dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et vous portez bien. Moi je suis développeur web Django Python. Je suis un autodidacte et je veux juste vous présenter une petite application que j'ai développée avec Django. Je pourrais me déconnecter. Et tu peux créer un compte. Tu crées un compte là. Ça se présente très bien. Je me connecte là. Lorsque je me connecte, voilà, je me suis connecté. Je peux créer un post. On va mettre un peu bidon. J'ai créé le post. Voilà. Le post est créé. Donc ça veut dire que je peux le modifier. Je peux le modifier. C'est là. On essaie un peu de voir. Voilà, ça modifie. Ok, j'ai créé juste un petit bloc avec Django. On a la possibilité de commenter. On a la possibilité de commenter. On peut dire bonjour pour voir. Bonjour, je clique là, commenter. Voilà, si je clique là, voilà mon bonjour. Comment on dit by def. Voilà, c'est mon nom d'utilisateur. Donc, je suis de retour et le contenu de grande qualité ne doit pas manquer sur le développement web et Django. Et surtout, nous n'allons pas utiliser l'intelligence artificielle pour développer nos applications. Je pense bien, nous allons apprendre d'abord à travailler comme ça. Lorsqu'on serait junior, nous allons peut-être d'y aller à décrire le code et on saura vraiment quel code il est en train de nous écrire, quoi. Ok, donc c'est un peu ça, va la page commentaire. Je peux me déconnecter, je peux revenir ici, je peux dire ok, oubliez le mot de passe. Alors si je mets mon adresse email et dire envoie-moi le code, il m'a envoyé un code de vérification, je reviens là. Voilà le code de vérification qu'il m'a envoyé. Je copie, je reviens, je la mets, je fais cliquer. Il me dit nouveau mot de passe. Ok, je mets le nouveau mot de passe. J'ajoute un nouveau mot de passe. Voilà, je fais. Voilà. Il me dit de me connecter à nouveau. Si j'essaie de me connecter, voilà, vous voyez bien que je suis bien connecté. Donc, j'ai mis un système de gestion de mots de passe oublié avec le code. Donc, je n'ai pas utilisé la fonctionnalité Django qui permet d'oublier le mot de passe et tout. En fait, j'ai développé moi-même ma propre fonctionnalité qui me permet d'aller un peu vite. Et moi, je pense que c'est la meilleure façon de pratiquer. Alors, j'ai utilisé ici API.js. Bon, j'ai fait un truc basique, hein, les gars. Donc, je vais dire quoi? C'est juste un abstract user de Django. Pour la gestion de mots de passe oubliés, voilà la classe que j'ai utilisée. Cette classe est l'utilisateur et qu'est-ce que j'ai dit ici? Ok, si s'il est valide, alors retourne-moi à l'heure, retourne-moi s'il est inférieur à la date où il a été créé, plus 10 minutes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire si déjà l'utilisateur envoie le code, si déjà l'application t'envoie le code, ça fait 10 minutes, le code ne serait plus disponible. Donc, et ça c'est une, je vais dire quoi, ça c'est une fonction statique en Python qui te permet vraiment de générer une nombre aléatoire. Qu'est-ce que cette décorateur fait? Ça veut dire quoi? Ça vous permet d'éviter de ne pas mettre, par exemple, le mot-clé safe comme ici. Vous voyez que quand je mets le mot-clé safe, je n'ai pas l'éclat comme ici. Pourquoi? Parce que cette fonction est statique. Donc, ça ne parle en paramètre. Donc, ça veut dire que je peux l'utiliser dans une classe sans toutefois. Et je pense bien sûr qu'on a eu à faire Django et autres. Nous avons écrit un tableau pouce et nous avons écrit un tableau commentaire, c'était tout. Donc voilà à quoi ressemble un peu l'application et je pense bien dans les moments à venir ou bien dans les jours à venir,
Pourquoi pas nous allons développer les applications en constant nos propres API, pardon, avec Django REST Framework. Et vous me dites ce que vous en pensez. Et nous allons utiliser, il y a tellement beaucoup de choses dont nous allons tellement travailler. Je vais vous montrer les concepts du déploiement, du DevOps, Kubernetes, etc. dans les mois à venir. Mais j'aimerais vraiment qu'on va pas à pas. L'objectif, c'est de développer un backend mondial au niveau de l'international et immigrer vers le DevOps. Donc, je pense que c'est le métier de l'heure en ce moment. Si déjà tu me suis depuis, tu me dis dans quel pays tu me suis, on pourrait travailler ensemble. Donc, mes amis, c'était tout pour cette vidéo. C'était tout pour ça. Et je ne vous ai pas permis de présenter un peu ma vue. Voilà un peu ma vue. Je vous présente un peu ma vue. Bon, ça, c'est le formulaire qui permet d'enregistrer. Euh, tu peux créer, tu peux modifier. Si je remonte un peu. Ici, là, si vous voyez l'architecture de ces dossiers, par exemple, vous avez vu ici, là, j'ai créé un fichier password.py. Pourquoi j'ai créé ce fichier? C'est un peu comme un fichier view. Regardez un peu, c'est comme un fichier view. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici là? J'ai fait Django.shortcode, j'ai un peu rendu, je pense. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai importé mon modèle password set code. J'ai créé la fonction request false code. Si la méthode est égale à poste, alors je veux que tu me récupères l'email. J'essaie ici là, je dis ici là, je fais un try catch. Ça veut dire quoi? J'essaie d'obtenir l'email de l'utilisateur. Alors, quand j'essaie de l'email de l'utilisateur, je crée le code. Je crée le code et je passe l'utilisateur en paramètre. Où est le code que je suis en décret? Parce que cette fonction, ça c'est la fonction statique que je vous ai parlé dans mon modèle. Si je reviens ici, pour que ça soit plus que c'est cette fonction-là. Alors, si on revient ici déjà, pourquoi que j'ai appelé cette fonction et je lui passe le code. Parce que quand on dit password reset code objet.create, ce n'est pas l'utilisateur qu'on crée. Ça, ici, on récupère juste l'email. On le passe ici en paramètre, mais c'est le code qu'on crée. Après avoir créé le code, on l'envoie à l'utilisateur. Vous savez que vous avez vu dans ma console, j'ai récupéré le code. Et maintenant, lorsqu'on l'envoie, on dit OK. On dit request.session est égal à rest.session. On le réutilise sur le formulaire de vérification, etc. Alors, si l'utilisateur n'existe pas, si il y a une exception, ça veut dire quoi? Si il y a une exception que l'utilisateur n'existe pas, on le dit OK, no use phone with that email. Donc, ça veut dire on envoie, on le dit OK, cet utilisateur, je vais dire quoi? S'il vous plaît, l'email que vous voulez d'entrer, cet utilisateur n'existe pas. Donc, c'est un truc de ces gens. Ok, voilà la fonction qui permet de vérifier le code. On dit cela. On récupère la session. On dit OK, s'il n'a pas de session, on redirige l'utilisateur vers le. Je vais dire quoi? Vers le formulaire, là, il va entrer ce mail. Si la méthode est égale à post, donc ça veut dire post c'est quoi? Donc, il faut savoir qu'en programmation, il y a 4 méthodes, 4 posts, d'idées, etc. Si la méthode est post, alors je récupère le code, j'essaie de avoir l'email de l'utilisateur et je filtre en lui passant ceci. Si, regardez bien ici là, on dit cela, si reste intra, s'il existe alors que la session code doit être égale à true. Sinon, tu le rediriges sur le password. Sinon, il y aura une erreur. Donc, c'est un peu ça, les amis. Ici, déjà, on récupère la session. Ça nous permet déjà de vérifier déjà si parce que quand l'utilisateur a le nouveau password,
ouais, de l'ancien. Qu'est-ce qu'on fait ici? On dit si la méthode est égale à poste, alors je récupère le formulaire, je récupère qui confirme le mot de passe. Et si le nouveau password est différent de la confirmation, je lui renvoie une erreur et je lui maintiens sur la page de password. Si la taille, si la taille du nouveau mot de passe et la confirmation est inférieure à 8, il lui dit OK, la taille du mot de passe est inférieure à 8. Donc, c'est pour cette vidéo et puis je récupère et je sors de la fonction, je fais je fais user.getEmail. Quand je fais user.getEmail, je fais user.setPassword. À quoi sert cette fonction vraiment? C'est une fonction Django. Ça veut dire que quoi? Set, ça veut dire ensemble. Et je sauvegarde dans la base de données. Quand on dit set password, donc ça veut dire que ensemble. Et je sauvegarde ça dans la base. Je le renvoie sur la page de succès, sur la page de login. Vous savez que vous avez vu tout à l'heure, lorsque j'ai initialisé mon mot de passe, il m'a renvoyé sur la page de login. C'est cette fonction Django Redirect qui permet de renvoyer sur la page de login. Dans le cas où l'utilisateur dans le cas où il faut toujours, parce que ça peut arriver le cas où l'utilisateur entre le mauvais mot de passe, hein, pardon, le mauvais adresse email. Dans le cas où cela n'existe pas, on dit no user phone with that email. Donc, en grosso modo, c'était un peu ça. Et nous allons beaucoup travailler sur le côté back-end de Django. Et avec le temps, on va combiner notre front avec un framework front-end, etc. Donc, c'est dans ce sens-là que je veux qu'on travaille. Abonnez-vous et encouragez-moi